Une fois par mois, le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine vous donne rendez-vous pour Notre territoire en vie. Des échanges et réflexions avec des invités dans la convivialité, l'humour parfois et le respect toujours. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour prolonger le dialogue et proposer des sujets sur le site de Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Sur Radio Laser, voici Notre territoire en vie, réalisé par le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine. Reportage de la soirée de rentrée du Conseil de développement. Et nous allons parler des projets et surtout dialoguer avec des invités qui vont assister à cette rentrée et qui feront des propositions, des suggestions pour agir pour notre territoire. S'il vous plaît, merci de prendre place. Si vous voulez vous mettre au niveau des tables. Quelques mots d'introduction. Tout d'abord, merci beaucoup d'être venu à cette réunion du Conseil de développement. Et donc, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous pour votre participation. Quelques mots quand même d'histoire par rapport au Conseil de développement. Je pense que beaucoup le connaissent, mais voilà, je vais quand même en redonner rapidement quelques informations. Donc, le Pays des Vallons de Vilaine, qui était constitué, je dis était parce que il a disparu fin 2022, donc était constitué par Vallons de Haute-Bretagne Communauté et Bretagne Porte de Loire Communauté. Et donc, il portait donc aussi le Conseil de développement qui avait été mis en place en 2004. Certains d'entre vous ont participé au précédent. Et donc, suite à la disparition du Pays des Vallons de Vilaine, le Conseil de développement qui existait a disparu. Et nous sommes une dizaine à avoir donc voulu poursuivre cette aventure Conseil de développement. Et donc, en début février 2024, on a créé l'association Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine. Donc voilà, on est sous forme associative, avec une association d'intérêt général, loi 1901 et d'intérêt général. Et on reprend un peu les missions des conseils de développement, missions qui sont au nombre de 3. D'abord, il y a la saisine par les élus, par rapport à des projets portés par les élus. Après, il y a la deuxième mission, c'est l'autosaisine par le conseil de développement de certains sujets d'intérêt pour les citoyens. Et donc, ce soir, on est là pour cela, pour réfléchir un peu à des projets que pourrait porter le conseil de développement. Et puis, la troisième mission, c'est la co-construction entre des associations, le conseil de développement et les élus, de projets d'intérêt pour le territoire. Donc là, c'est les 3 missions. On va faire court. Donc, l'objectif, ce que l'on souhaite, c'est que le conseil de développement soit au centre du dialogue entre les citoyens et les élus. Et on le voit, ce conseil de développement, comme un acteur de la co-construction qui s'intéresse aux enjeux du territoire. Et donc aussi, dans cet ensemble-là, ce que l'on veut, c'est être un acteur, le conseil de développement, être avec vous, bien entendu, pas tout seul, mais avec vous, être un acteur de la démocratie participative, en partant donc des préoccupations des personnes de notre territoire et aussi des initiatives des élus, parce que donc voilà, nous sommes, comme j'ai dit, un peu un facilitateur entre citoyens et élus. Et donc, pour cela, nous souhaitons que l'association, donc Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine, contribue au développement global, harmonieux et durable de notre territoire. Et donc, lors des réunions que nous avons eues depuis le mois de février, on s'est, avec les administrateurs, qui sont au nombre de 8 et qui seront donc les animateurs de chacune des tables, plus Marie-Christine qui est là, qui est l'animatrice de la table d'accueil. Donc, nous avons défini trois thématiques d'intérêt. La première, c'est vivre ensemble, c'est là-bas au fond. La deuxième, c'est la transition agroécologique et l'alimentation territorialisée, c'est ici, à ma gauche. Et puis la troisième, c'est la préservation de la biodiversité et du climat, donc c'est
la table du milieu. Donc voilà ces quelques mots, je ne vais pas être plus long, mais je vous remercie encore pour votre présence ce soir, pour votre intérêt pour un peu les travaux que l'on souhaite porter, et avec votre participation bien entendu. Et puis l'idée c'est que ces discussions se fassent dans le respect de chacun, et que pour porter des projets d'intérêt pour notre territoire. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser la parole à Élodie qui va animer la soirée et qui va vous donner quelques informations sur le déroulement. Alors, cette soirée est basée sur une thématique pour chacun de vous. Vous avez choisi votre thématique phare et vous allez rester sur cette table avec votre équipe pour ce soir. Différentes phases vont vous permettre au début de présenter les premières idées que vous avez autour de la problématique, pouvoir partager avec vos voisins de cette table pour ensuite affiner et avoir des éléments plus clairs et mettre en action aussi vos idées, comment en exemple et en action plus ou moins sur du plus courte ou sur un temps plus long, pouvoir les mettre en place sur le territoire pour qu'on ait des éléments concrets et qui nous donnent envie aussi ensuite de continuer à travailler sur ces questions, parce qu'on ne va pas pouvoir faire tout ce soir. On va se donner une petite heure de réflexion en groupe pour avoir du temps ensuite d'entendre les restitutions des autres groupes et ensuite il y aura une synthèse qui vous sera envoyée après ce temps de soirée. Et je voulais vous donner quelques éléments pour qu'on est nombreux. Sur chaque table, donc, pensez à écouter. Et c'est toujours un peu difficile d'écouter l'autre quand on est dans sa propre réflexion. C'est pour ça que vous avez des post-it, des feuilles. On va vous remettre aussi des feuilles en plus. Et de réussir à pouvoir écouter un avis peut-être divergent, qui n'est pas le même que le vôtre. Mais pensez intérêt collectif, ouverture d'esprit, et pourquoi pas, à chaque fois. Ah non, certainement pas. Eh bien, pour redire à chaque fois, et pourquoi pas. Et si, peut-être. Ça, c'est important d'essayer de se mettre dans cette position, comme ça on ouvre un peu notre esprit. Et puis, un élément pour qu'on puisse s'entendre, si à un moment on a besoin de l'écoute de tout le monde, je vais lever la main, les premiers qui me voient lèvent la main, et dès que vous voyez quelqu'un qui lève la main, vous continuez. Et rapidement, même à 300 personnes, on a le silence total. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez le tester si vous animez des réunions. Peut-être que vous le connaissez déjà, vous l'utilisez déjà. Ça, c'est un bel outil d'intelligence collective. Voilà, bonne soirée. On va faire un tour de table pour vous présenter aussi, bien sûr. Monsieur André Le Fur, Guichin. Anka Gauthier, je suis chargée de mission Leader. Leader est un programme européen et je travaille au syndicat mixte des Vallons de Vilaine, au pays. Robert Justin, j'habite Bru, mais je suis l'ancien président du Conseil de développement de métropole et je représente l'Association française de prospective des territoires en transformation, avec un objectif prospectif sur ces territoires, du passage du récit à l'action. Donc je suis toujours dans cette logique de l'écriture, mais aussi de la participation à l'action et la mise en action. Voilà, et je préside Arnevez, qui est l'organisation qui le fait au niveau breton. Vous faites beaucoup de choses. Hein, oui, c'est bien. C'est mon âge qui veut ça. C'est l'âge, oui, c'est ça. Alors, Maud Lachefer, je suis responsable territoire sud pour Wicker. Donc on est sur le territoire du Mont des Vallons de Vilaine avec des points d'accueil à la fois sur Guichin, Val-d'Anaz, Guy-Prime-et-Sac et puis Bain-de-Bretagne et Grand-Fougeray. Élodie Coquart, moi je suis une habitante de Guichin. C'est bien d'être habitant aussi. Tout à fait. Absolument, merci. Et Virginie Tardif et je suis sur la ferme équestre pédagogique La Ruée vers l'air à Guignin. Et monsieur que je ne connais pas, n'est-ce pas Jean-Marc Van Hout, j'habite Trébeuf. Et comme vous savez tous comment s'appellent les habitants de Trébeuf, ce sont des Trébourgeois.
Sinon, Très bon choix. faut assumer. D'accord. Alors moi j'ai oublié de vous dire, moi je suis Bernard Sayang-Martin, je fais partie du conseil de développement comme Jean-Marc que vous avez vu ici. Et puis je fais de temps en temps des chroniques sur Radio Laser depuis 18 ans à peu près. Alors on va écouter peut-être plutôt Jean-Marc. Jean-Marc va nous faire la présentation. Qui a déjà existé avant mais qui s'appelait Bien vieillir. Et on est sorti un petit peu l'idée de profiter un peu de l'expérience du bien vieillir pour pas cloisonner, parce que trop vite on arrive sur des techniques et on oublie peut-être que vivre c'est vieillir. Et donc quelque part ouvrir l'atelier sur le vivre ensemble, surtout en milieu rural, dans des espaces où les lieux de rencontre ne sont pas toujours les plus évidents. C'était intéressant de démarrer cette commission non pas, on a commencé à réfléchir bien évidemment, mais en l'ouvrant sur des personnes qui ne sont pas de la commission et de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour obtenir des envies, pour obtenir des questions, l'idée étant que de ces questions-là, qu'on puisse en saisir une ou deux et qu'on puisse travailler tout au long de l'année avec vous, et puis en l'ouvrant bien évidemment. Voilà. Alors donc, on a fait une petite présentation du vivre ensemble, qui est peut-être, ça fait 3, 4, 5, 6 lignes, on peut la lire, tant qu'à faire. Oui, vas-y. Le Conseil de développement du pays de Wallon-de-Vilaine propose à chaque citoyen du territoire, à tout moment de sa vie, de participer à des échanges, de faciliter, de développer des relations avec d'autres, avec des thèmes déterminants pour un vivre ensemble équilibré, respectueux de l'humain, par les liens intergénérationnels, l'écoute, la prise en considération des problèmes rencontrés par des jeunes et des moins jeunes, santé, logement, alimentation, déplacement, mais aussi respectueux de la nature et de l'environnement, l'eau, la faune, la flore, la réduction de toute pollution. Face à ces enjeux vitaux, le Conseil de développement encourage une démarche d'éducation populaire en recherchant des possibilités d'apprendre, de se cultiver, de rester curieux, de faire du sport, de faire la fête, d'imaginer tout moyen de faire ensemble et avec son voisinage, en contribuant ainsi à la vie publique. Voilà, c'est un petit texte. Merci Jean-Marc. Mathilde Ligné, bonjour. Donc vous avez assisté donc à cette première réunion du Conseil de développement. Qu'en pensez-vous au niveau des 3 thèmes qui ont été développés? Et je crois que vous assistiez particulièrement à celui consacré à l'alimentation. Oui, bonsoir. Je pense moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que l'intérêt du Conseil de développement, c'est vraiment de mettre les citoyens autour d'une table et puis un peu qui viennent de différents horizons, de pouvoir échanger vraiment sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Et puis après, je crois que l'intérêt, c'est vraiment le lien avec les élus aussi. Les élus locaux, mais aussi les élus nationaux. Le lien entre les habitants, d'une part, et puis les élus, bien sûr. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça permet de se dire un peu quelles sont nos idées, mais voilà, on a pu quand même débattre un petit peu sur peut-être qu'il y a des blocages aussi à certains endroits, des blocages politiques, voilà, donc ça permet aussi de pouvoir alimenter des réflexions, quoi. Ça vous paraît tout à fait intéressant de développer ce genre d'action? Oui, ça me paraît intéressant de développer ce genre d'action, parce que déjà, ça permet de se rencontrer sur le territoire, et puis de réfléchir collectivement à des sujets qui sont importants. Là, moi, donc, j'étais dans le groupe sur l'alimentation. De quoi vous avez parlé dans le groupe alimentation? J'y étais pas, là. On a parlé donc agriculture, forcément. Forcément. Voilà. Mais on a parlé du coup accès au foncier, comment est-ce qu'on accompagne des jeunes à l'installation. On a parlé plan alimentaire territorial, donc les PAT. On a parlé restauration collective, sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, ça a été assez dense. D'accord. Et donc là, tout à l'heure, on va assister aux conclusions de cela, mais je sais que vous êtes obligé de partir. En tout cas, on vous remercie, Madame la députée. Merci beaucoup. Merci à vous.
ça a été un peu le challenge, mais on a envie de pouvoir avoir du temps de partager nos idées, de pouvoir débattre, mais aussi de pouvoir passer à l'action. Donc merci d'avoir suivi et réussi dans ce timing. Et pour savoir quels sujets, quelles problématiques et quelles actions ont été traitées chez vos voisins dans les thématiques, dans les autres thématiques, je vous invite à rejoindre la table Mieux vivre ensemble, qui va nous présenter sa synthèse. Bienvenue à la table Vivre ensemble. Donc on a réfléchi comment pourrions-nous valoriser nos coopérations pour mieux vivre ensemble sur notre territoire. Alors, plein de choses. Oui. Nous avons phosphoré collectivement, hommes, femmes, de tout âge, de tout horizon, sur ce vivre ensemble, auprès de différentes thématiques, avec bien habiter en ville ou en campagne, dialoguer entre générations, prendre soin de soi et des autres, mieux se rencontrer, rester curieux, bien se déplacer. Il y a une thématique qui était bien vieillir, mais qui a été mise de côté. Parce que finalement, les thématiques sur lesquelles qui ont fait écho en chacun de nous et chacune de nous, finalement permettaient de croiser ce bien vieillir qui, on l'a conclu par plutôt bien vivre. Voilà, bien vivre, et on travaille sur le vivre ensemble, donc on a réussi à croiser tout ça à travers les différentes thématiques. Alors Maud, il y avait des éléments clés. Oui. Les éléments clés qui permettaient de finalement croiser, faire lien entre les thématiques ont été énumérés pour synthétiser. Donc on avait le terme rencontre au pluriel, s'ouvrir, tisser des liens, solidarité, coopérativité, la question du territoire dans les territoires, la notion qu'il y a des réalités de vie différentes, l'importance des politiques publiques aussi dans tout ça, la question des lieux, des espaces, et donc ensuite, nourri de toutes ces informations, on a réfléchi à une fiche action, pour que ce soit de l'action sur le terrain, au plus près des territoires. Absolument. Et on passe la parole à Jean-Marc. Le saut d'obstacle étant fait sur le passage de relais, c'est vrai qu'aucun des thèmes directement n'a été retenu, mais en même temps, il y a quelque chose qui a fédéré l'ensemble. Et on sait vraiment aucun des thèmes qui avaient été discutés au démarrage n'a été écarté, même le bien vieillir, parce que la notion de vieillesse avait été bien pris en compte. Alors en fait, au démarrage, on peut dire qu'on est arrivé très vite l'idée de la rencontre, hein. Et l'idée aussi qui pourrait fédérer un peu la rencontre, c'est aussi des événements, quelque chose à faire ensemble. Très vite, la question de la culture, au sens le plus large possible, a été faite, créer du lien. Alors, on a pensé aussi que les associations, elles existent. Et les rencontres entre associations, elles sont pas si faisables que ça. Il y a plein de choses qui existent quand même aussi, sauf que les cafés ont disparu dans les communes. Mais il faut faire aussi attention à pas concurrencer les communes quand elles font quelque chose, que valoriser déjà l'existant, c'était quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Alors ensuite, donc, au niveau de l'action, il y avait encore du travail à faire. Donc, pour avoir des événements et de la rencontre dans notre territoire, comment connaître la connaissance de son territoire, c'est pas simple. C'est d'abord la définition. Enfin, on n'est pas parti sur la définition du territoire. C'est l'habitat, c'est l'habitant, c'est qui le fait. Mais on est parti quand même sur l'idée, par exemple, des nouveaux arrivants dans une commune. Ça a été dit, hein, organiser de la rencontre avec de la découverte du territoire par des gens qui connaissent pas le territoire, c'était déjà peut-être une petite idée. Les portes ouvertes aussi, les offices de tourisme, mais ça c'est plus pour l'extérieur et c'est pas du tout développé pour l'intérieur. Donc, comment trouver des convecteurs, quelque chose qui nous permette il y a eu l'idée de la péniche
un peu pas spectacle, mais qui relierait par le biais de la Vilaine, donc qui relierait des lieux très différents. On a parlé de ce qui rassemblait déjà, la fête des voisins, ça fonctionne, c'est quand même des choses qui ont été très bien. Un peu en déclin, mais avec les enterrements, ça fonctionne aussi toujours très bien, c'est les messes. Hein. Et ça renvoie à d'autres valeurs, etc., qui sont aussi... mais qui quand même rassemblent une population, qui rassemble... Et donc c'est un peu cette idée de rechercher du commun, des lieux qui favorisent le dialogue avec les générations, de sortir un petit peu de la bureaucratie, c'est-à-dire de pas, comme le disait mon voisin, la compta, on ignore les gens. Et donc, en fait, les lieux de rencontre, c'est tout le contraire. C'est essayer que les différences se rencontrent, qu'ils puissent, et on en est à peu près à cette idée. Bon, l'idée du café a quand même, entre-temps, été quand même un peu... Beaucoup de palabres qui peuvent se dire dans voilà, tout à fait. Donc, mais c'est à creuser. On n'est qu'au point de démarrage, mais ça a été lancé. Ce point de démarrage-là, il s'est lancé à cette table, et voilà. En bref, il s'agit de créer du lien. C'est ce qui est fondamental, créer du lien. C'est ça. Hein? Tout à fait. Allez, on va à l'atelier transition. Eric va lire son écriture à l'envers. Transition écologique et énergétique, menaces ou opportunités pour le territoire. Donc on a identifié plusieurs points. Moi je vais présenter un point sur la mobilité avec une volonté de faire un projet concret qui puisse prendre corps assez rapidement dans les 6 mois. Donc on a un point sur les mobilités douces. On parle de plus en plus de se promener à vélo. C'est pas possible sur nos territoires. En tout cas, c'est pas possible de le faire de manière sécurisée. Et si on veut promouvoir ces actions-là auprès des enfants aussi, il faut que les parents sont en sécurité de laisser leurs enfants sur la voie publique, enfin sur la route. Donc il nous faut des pistes cyclables qui relieraient tous les bourgs les uns avec les autres, au moins sur notre territoire. On avait pris l'exemple des Pays-Bas qui en 20 ans ont complètement modifié leur façon de voir, de passant du tout pétrole au tout vélo. Et personne ne reviendrait en arrière là-bas, donc je pense qu'on peut prendre un bel exemple sur eux, même si notre territoire n'est pas aussi plat. Et puis toujours sur les mobilités, on a constaté qu'il y avait des problématiques de relier les grands centres urbains pour des questions juste d'accès au travail, quoi. Donc typiquement chez nous c'est Rennes, et en fait les connexions se font de la périphérie vers le centre, donc avec un maillage en étoile, avec souvent une nécessité d'aller jusqu'à Rennes pour retourner peut-être un peu plus loin en périphérie si on n'est pas sur le trajet, voire même des fois on est sur le trajet mais le train, enfin le bus s'arrête pas. Donc c'est revoir le maillage qui existe actuellement en proposant par exemple des enquêtes publiques autour des centres urbains et des bourgs pour savoir où les gens vivent, où les gens vont travailler. Il y a des initiatives qui ont commencé à voir le jour. On a parlé de Redon qui, avec l'université Gustave Eiffel, avait mis en place ce genre d'études. On peut penser aussi que il y a des entreprises comme Google qui disposent de ces données-là et qui pourraient être mises au service de la population pour fournir en fait toutes ces plans de déplacement globaux. Donc il y a mieux structurer le maillage et puis le rendre, mettre des arrêts mieux placés et puis surtout promouvoir aussi la possibilité de faire des trajets en couronne et non plus uniquement en étoile. Et la dernière idée, c'était promouvoir des actions comme Blablacar Daily, qui sont des services de covoiturage qui permettent aux gens qui se déplacent souvent seuls dans leur voiture, de prendre sur le bord de la route quelqu'un qui aura juste demandé un arrêt, sans que ce soit pour autant hyper contraint en termes d'horaire. Parce que les gens sont prêts à prendre des transports en commun, mais sont moins enclins à faire des efforts sur déposer les enfants le matin ou les récupérer le soir
pour aller faire des activités. Enfin voilà. Alors nous, on a travaillé un peu sur le maillage de l'énergie sur notre territoire. Parce que l'énergie, de plus en plus, elle est la propriété aujourd'hui de grands groupes industriels qui ont la main mise dessus, et le citoyen n'a juste à payer et à subir les conséquences de hausse, des fois bizarres. Donc aujourd'hui, il faut ramener le citoyen dans la production énergétique, c'est-à-dire déjà avoir un maillage équilibré sur notre territoire pour que chacun prenne sa part, qu'on n'ait pas tout à un endroit et rien dans les autres. Il faut vraiment qu'il y ait une mutualisation de l'énergie. Et ça peut déboucher par exemple sur des coopératives énergétiques, où le citoyen serait vraiment partie prenante et aurait une redistribution des gains des gains de productivité et des gains financiers de cette énergie. C'est ce qui se produit déjà, mais pas pour le citoyen, ça se produit pour les groupes et les actionnaires industriels. Donc voilà, c'est un enjeu important parce qu'aujourd'hui, la production énergétique, c'est quelque chose d'assez vague en fin de compte. On s'en aperçoit quand on a une éolienne qui arrive dans notre quartier ou une méthanisation ou autre chose. Et là, il y a une levée de bouclier automatique qui se fait et un rejet. Alors qu'on a besoin aujourd'hui d'un mixte avec 50% d'énergie renouvelable, parce que nos centrales nucléaires ne feront pas l'affaire à elles toutes seules, et sachant qu'elles vieillissent, qu'il faudra en partie les remplacer, et que ce remplacement coûte 65 milliards, donc dans la perspective financière qui est actuelle en France, ça va être très très compliqué. Donc si on veut aller jusqu'à l'horizon 2050, on a intérêt à prévoir pour les futures générations, car c'est ça aussi l'enjeu. C'est pas qu'un enjeu d'aujourd'hui, c'est ce qu'on veut pour les futures générations, pour les enfants, nos enfants, etc. Donc voilà, c'est mutualisation, coopérative d'électricité et développement harmonieux sur notre territoire pour s'impliquer davantage. Parce que pas laisser le politique tout seul, parce qu'aujourd'hui le politique, il est faible sur ce sujet-là et il a tendance tout de suite à baisser les bras dès qu'il y a une levée de bouclier ou autre, parce qu'il n'a pas de solution à apporter aux citoyens. Voilà. Merci. Donc, autre fiche action. Alors, pour compléter ce que vient de nous dire Jean-Marc, la fiche action, c'est agir collectivement à la réduction du carbone. Le nom, on avait envie de l'appeler distributeur local d'énergie. Et le type d'action, c'est une action de gouvernance de pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'électeur et donc le citoyen doit mettre en route des futurs élus qui auront le courage de mettre en place une gouvernance et même, je dirais plus, une entreprise de l'énergie locale. Pourquoi ? Pour rapidement emmener cette réduction et je dirais ce respect de l'énergie et cette diminution, cette diminution de consommation individuelle et collective. Alors c'est pour redonner le pouvoir, c'est aussi pour redonner le commun aux citoyens sur l'énergie. C'est au niveau du pays, parce que effectivement, que ce soit les grands acteurs nationaux qu'on connaît, EDF, GDF et tant d'autres, mais aussi des acteurs privés sont en train de s'accaparer l'énergie. Et l'énergie fait société. Je crois qu'il faut s'arrêter sur ces mots. L'énergie fait société, c'est très important. Ça veut dire que on se doit individuellement pour nos enfants de reprendre le pouvoir là-dessus. Et donc c'est pour nous tous et c'est surtout pour les générations à suivre de reprendre ce pouvoir. Eh bien, les étapes, elles sont très simples et à la fois elles emmènent, c'est une sorte de folie d'imaginer ça ici ce soir, mais ça peut très bien s'imaginer à partir du moment où il y a, je dirais, une volonté collective, c'est de monter une entreprise qui a comme ligne de travail le PCAET de notre pays, donc le plan climat-énergie-eau. Et donc ça veut dire les objectifs, je ne fais pas que de les regarder et dire que j'y suis pas, je mets en place des moyens humains, financiers, intellectuels, pour faire en sorte que le PCAET soit appliqué. C'est-à-dire que le citoyen devient le patron, puisqu'il est coactionnaire, il faut une association, il faut mettre en route, et donc en termes de moyens, il faut mettre en route la loi de la modernisation de l'économie, c'est-à-dire que chaque citoyen du pays soit actionnaire de cette société, et qu'à la tête
ça soit un président qui peut être le président du pays, mais en même temps un grand patron d'industrie, puisque mener une énergie, là c'est des gigas et des gigas pour couvrir les besoins de notre territoire, de faire en sorte de suivre ce PCAET qui est aligné sur la loi régionale et sur la loi nationale de diminution de notre empreinte carbone, donc qui est dans les clous. Et donc cette société, elle sera chargée d'investir, de fixer les tarifs, de vendre son énergie en local, pour que chacun puisse, à son niveau, se dire je suis dans la transition écologique. Donc la question de cette table est: que pourrions-nous faire pour aller vers une alimentation durable par et pour les habitants du territoire? Qu'on se le dise. Les habitants, le Conseil de développement travaille et pousse à faire en sorte que les élus écrivent et fassent un programme alimentaire territorial. Redon Agglo en a un qui est très très bien fait et qui rentre en application. Alors pourquoi donc il s'agit d'orienter et de donner des moyens pour que, à travers ce programme alimentaire territorial, pour que les habitants puissent avoir accès à une alimentation durable et pour qu'il y ait en amont des paysans qui pratiquent une agriculture durable et qui sont gagnants. C'est ce que Sébastien, qui est agriculteur, disait fort bien, gagnant-gagnant. C'est-à-dire il faut que le consommateur gagne une alimentation plus saine et il faut que l'agriculteur, lui, puisse vivre décemment de son travail. Alors ça concerne bien sûr tout le monde. C'est un travail à faire avec les élus, les agriculteurs. Il faut bien entendu les associer à ça et c'est très important. Là, je le dis personnellement, pour l'avoir expérimenté, il faut travailler avec les 3 syndicats agricoles, même si certains ne sont pas tout à fait dans la direction d'une alimentation durable. Alors, les étapes collectées, il existe des PAT en France, on en a donc un à Redon Agglo. Il faut s'inspirer de ce programme-là. C'est un programme qui touche à la fois à l'accès au foncier, mais on va en reparler, qui touche à la restauration collective et qui touche aussi à la sensibilisation des jeunes générations. Alors, collecter les PAT existants, travailler avec des associations qui sont déjà sur ces thématiques-là, donc en particulier le CIVAM 35, qui est spécialisé dans les installations, transmission-installation, parce que si on veut des jeunes agriculteurs, il faut qu'il y ait des agriculteurs actuels qui transmettent à des jeunes au lieu de se faire manger leur terre par le gros voisin. Voilà. Et il faut travailler aussi avec alors pour les élus, c'est très important, mais le Conseil de développement a accès à ça aussi. C'est l'association Brouded, qui est une association d'élus communautaires et d'élus communaux sur les 5 départements bretons et qui est un partage d'expérience. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont déjà fait des visites, des rencontres avec des communes ou des intercommunalités qui ont mis en place un PAT et ils partagent leur expérience, comment ils y sont parvenus, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans, qu'est-ce qu'ils ont réussi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi, quels sont les obstacles qu'il faut éviter, etc. Voilà. Et puis quand, maintenant, parce que les élections sont en 2026 et que c'est le bon moment, lors de la prochaine campagne électorale, de peser. On écoute André. Alors, en ce qui concerne les installations, nous, on souhaiterait qu'il y ait un listing des exploitations à reprendre sur le territoire. Nous, c'est la fiche installation. Donc, il faut promouvoir tous les réseaux qui facilitent l'installation. Les réseaux, il y a le CIVAM, évidemment. Et il y a aussi le listing des parts installations au niveau de la Chambre d'agriculture. Voilà. Pour installer les jeunes, alors nous, ce qu'on a dit aussi, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un référent local au niveau du territoire pour canaliser toutes les installations. Alors, en même temps, il faudrait sensibiliser les élus de notre territoire pour l'accès plus facile au foncier. En exerçant, par exemple, les communes pourraient exercer leur droit de préemption quand il y a un jeune agriculteur qui s'installe sur un projet atypique, par exemple. Que pourrions-nous faire pour aller vers une alimentation durable ? Alors, on parle beaucoup d'alimentation durable, sauf que le problème, c'est son accessibilité. Donc, on a beaucoup insisté sur cette notion d'accessibilité et on la décline de 2 façons. C'est-à-dire, d'une part, permettre à tout le monde sur le territoire, parce qu'on sait bien que les agriculteurs qui sont orientés vers des projets d'agriculture paysanne, d'agriculture biologique,
font le bilan que ils ont affaire à une clientèle particulière, mais qu'il y a une partie de la population qu'ils ne voient jamais. Et on sait qu'il y a à peu près 10% de la population française qui mange grâce à ce qu'on appelle l'aide alimentaire. Une aide alimentaire qui leur met à disposition des aliments issus de l'agriculture industrielle et de l'agro-industrie, qui d'ailleurs défiscalise en distribuant ces excès. Et donc cette question, elle est hyper importante, cette question de l'accessibilité à tous. Donc évidemment, on peut le décliner de deux façons. Il y a un certain nombre d'organisations paysannes et associatives, la Confédération paysanne, les CIVAM et d'autres, des syndicats par exemple, qui travaillent sur la définition de ce qu'on appelle la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc on peut envisager que sur le territoire, on mène une expérimentation à ce sujet. Donc ça, c'est évidemment le consommateur, tout le monde dispose d'une somme permettant d'accéder à des biens alimentaires de qualité, et ces biens alimentaires de qualité sont définis par un collectif local qui va décider de quels sont les biens alimentaires qui sont accessibles avec cette somme disponible pour chacun des citoyens. Et puis évidemment, le deuxième élément qui est fondamental pour permettre à tous d'accéder à une alimentation durable, c'est la restauration collective. Et là, il y a encore du travail à faire, puisqu'il y a beaucoup de communes qui ne sont pas équipées de cuisines centrales permettant de travailler des biens alimentaires issus de la production agricole locale. Donc tout ça, évidemment, ce sont des éléments qui sont à définir au sein du PAT. Et effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va bientôt se trouver en période de campagne électorale, et plutôt que de dire que ça y est, les mandats sont terminés, donc il faut attendre les suivants, ça va être une période où effectivement il va falloir aller à la rencontre des candidats pour leur susurrer à l'oreille, et en particulier en réunion publique, on les attend sur des sujets tels que ceux-là. Voilà, donc bien sûr, il existe des choses, il y a des choses qui fonctionnent, et ce serait dommage de pas s'enrichir de tous les réseaux qui existent. On connaît Manger Bio 35 et toute une série d'organisations. Tu as cité Bruded qui effectivement dispose d'expérience. Je pense aussi que certains consommateurs ont besoin d'être accompagnés pour reprendre en main la cuisine des denrées locales. Il y a des expérimentations qui ont été menées et qui peuvent être menées localement. Je pense à AgroBio 35 qui a fait des ateliers dont certains ici ont peut-être profité, effectivement, pour réapprendre à cuisiner les produits issus d'une agriculture de qualité locale. Voilà. Et quand le plus vite possible. On a fini le tour de piste en quelque sorte des trois ateliers, donc on doit conclure, je crois. Oui. Attends, on attend la conclusion. Julie. Sur l'alimentation et l'agriculture, on se retrouve dès lundi prochain, lundi soir, a priori à Bain de Bretagne, à confirmer. Donc pour le groupe de travail alimentation et agriculture, donc on pourra approfondir ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir. On mettra sur avec Julie. Sinon, la conclusion, c'est d'abord de vous remercier de votre présence, de vos idées. Il est évident que dans un format court comme ça, on ne peut pas tout résoudre, mais il y a des idées qui sont sorties, il y a eu des conclusions intéressantes. On va s'engager à vous les transmettre, à les synthétiser pour vous les transmettre, et surtout à les mettre en œuvre, puisque ça va devenir un fil rouge aussi pour nous que de mettre en œuvre ces idées et de vous donner un suivi de cette mise en œuvre. Voilà. Nous concluons ce reportage, cette soirée de réflexion participative conviviale proposée par le Conseil de développement du pays des Vallons de Vilaine. C'est aussi la première chronique de notre territoire en vie. Vous retrouverez sur Radio Laser cette soirée qui a été structurée en 3 ateliers au niveau desquels chacun a répondu à 3 questions par des actions concrètes à réaliser. Le Conseil de développement espère
beaucoup de notre territoire et que celui-ci s'engage dans cette proposition, dans cette démarche de démocratie participative, donc entre citoyens, élus, entreprises, associations. Ce fut vraiment une belle soirée. À très bientôt. Prenez soin de vous, de notre territoire, mais au-delà aussi. Au revoir.